Vous venez de faire une table ronde justement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé lors de cette table ronde en quelques secondes? Oui, on a parlé en fait de la relation entre les achats et l'IT, donc les achats IT avec la DSI d'un côté et les achats de l'autre, voire aussi un peu le juridique. Et donc avec les évolutions qu'on a dans les dernières années, alors moi plus particulièrement par rapport à mon expérience en tant que DSI ou au sein des DSI de PME et TI, et donc on a échangé sur les modèles économiques vis-à-vis du SaaS où on a besoin d'un peu plus d'agilité que ce qu'on nous avait prévu initialement et donc de la relation et la complémentarité de la relation entre les achats et la DSI, notamment pour trouver les bons leviers de négociation qui ne sont plus forcément sur les volumes, mais peut-être un peu plus sur le niveau de service qu'on attend. Oui, alors la table ronde, le thème c'était DSI, direction des achats, même combat. Effectivement c'est un sujet d'actualité parce que depuis quelques années, pas forcément que depuis la crise Covid, depuis quelques années on observait que les directions des achats devaient s'adapter aux nouvelles façons d'acheter du cloud, nouvelles façons d'acheter des prestations agiles, des projets de déploiement, de l'open source, etc. Moi j'ai apporté ma contribution. Moi je suis DSI, mais d'une direction achat, la direction achat du groupe EDF. Donc je connais les deux côtés. On était avec le DSI de Comex Obsium et on a échangé effectivement autour de ces problématiques-là. La table ronde s'est très bien passée et a été très interactive car des gens dans la salle ont pris la parole pour apporter leur témoignage ou poser des questions directement. Voilà. Donc très satisfait aussi de la table ronde que vous pourrez écouter d'ailleurs parce qu'il me semble qu'elles sont enregistrées. Oui, en effet, elle est enregistrée, donc si vous pouvez la voir, vous pouvez évidemment la retrouver sur YouTube. La table ronde était autour de la sobriété numérique, donc un sujet d'actualité, je pense, autant au niveau dans la technologie que dans la vie de tous les jours. Donc nous étions 4 intervenants avec un spécialiste de l'ADEME. Et donc on a eu un échange entre nous et surtout avec les gens de la salle. Et on sentait que c'est un sujet d'actualité qui est assez complexe. Il y a beaucoup de lois qui commencent à arriver. Et ça travaille autant chez nous dans les DSI, mais aussi dans nos familles, dans nos enfants, avec nos enfants. Donc c'est un sujet de société aujourd'hui. Donc je pense que c'est le début d'une réflexion. Je pense que le télétravail nous amène à nous poser des questions, le cloud, et tout ça a quand même un impact sur notre empreinte carbone. Et notre empreinte carbone, c'est pas que nos data centers, c'est aussi ce petit téléphone qui coûte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réflexion de société qu'on doit avoir et que le DSI peut porter. Alors en 30 secondes, la keynote elle est très simple, c'est regarder à la lumière de la pandémie qui a été un effet d'accélérateur sur les nouvelles technologies, comment se projeter dans le monde d'après comme on l'appelle, avec justement cette nouvelle technologie et le côté humain et le côté sociétal. Donc c'est tout simplement ça la keynote et les messages que j'ai essayé de faire passer. Alors petit exercice un peu difficile, si je te demande de résumer le meilleur de Ready for IT en 30 secondes. La communauté toute réunie ici, 300 personnes, 300 professionnels, venus avec énormément d'énergie et de volonté de construire des nouveaux projets pour l'avenir. Tourner la page de la crise.